Bonjour à tous sur la chaîne de l'impératrice et de l'empereur. Tout d'abord, 1000 excuses pour l'absence, mais j'ai eu beaucoup de travail, j'ai eu beaucoup de choses à faire. Je suis encore au travail, on ne dirait peut-être pas, mais je vous jure que je travaille. Et je me suis dit aujourd'hui, allez quand même, je vais faire une vidéo pour mes impératrices et mes empereurs, parce que j'ai appris beaucoup de choses, j'ai compris beaucoup de choses, j'ai eu pas mal de choses dans la vie, dans la matière, qui se sont passées. Et grâce à ça, j'ai avancé, je me suis apaisée, j'ai accepté, j'ai compris plein de choses. Alors si, grâce au tirage que je vais vous faire, ça vous permet vous aussi d'avancer pour vous, d'être apaisé en vous, et bien j'aurais gagné mon pari avec la chaîne de l'impératrice et de l'empereur. Aujourd'hui, j'ai envie de les réunir, l'impératrice et l'empereur. D'habitude, je fais l'impératrice, puis l'empereur, puis le lien. Et bien là, en fait, on va faire comme un dialogue. Le premier tirage va être fait avec ce que doit entendre l'impératrice, honneur aux impératrices, au féminin sacré, ce que doit entendre l'impératrice et ce que l'empereur a à venir lui dire. Ça peut être tout à fait votre autre dans le couple sacré, ou ça peut être simplement votre partie à vous, d'empereur, si vous êtes une impératrice. Et ensuite, on fera pour l'empereur de la même manière, et puis on fera un tirage sur le lien. Je n'ai qu'un seul jeu, je n'ai pas mes 3 jeux, parce que comme je vous le disais, ça se voit pas, mais je suis en plein boulot. Et donc, je n'ai pris dans ma valise que ce jeu-là de Patricia Décoré, l'oracle des fleurs lumière, parce qu'il vibre bien, il parle bien. Et puis, je trouvais qu'il était très sympa à utiliser pour vous aujourd'hui. Donc, on va partir avec l'impératrice, le féminin sacré de ce couple sacré, et on va voir ce que doit entendre l'impératrice. Allez, c'est parti. Alors, on a la première, la deuxième. Je vous les montre, ça arrive. Et la troisième. Hop, on va faire un tirage court parce que c'est comme pour les enfants. Il n'y a pas de peut-être, il n'y a pas de parce que c'est comme ça, parce que. Alors, la première carte pour l'impératrice, qu'est-ce qu'elle doit entendre? Qu'il y a des choses qui s'ancrent. Il y a des choses qui s'ancrent dans la matière. Donc, l'impératrice, si vous êtes en attente de choses dans la matière, eh bien, elles arrivent, elles s'ancrent. Quand elles s'ancrent, on vous demande de prêter attention à ce que vous ancrez. Alors, soit c'est parce que vous n'êtes pas très bien aligné et en fait, vous n'ancrez pas ce que vous désirez. Par exemple, si vous, je ne sais pas, enfin bref, vous avez envie de quelque chose et puis cette chose n'arrive pas. Eh bien, c'est donc ce qui s'ancre. Je ne l'ai pas. Eh bien, faites attention à quoi vous pensez quand vous demandez ce que vous voulez qui s'ancre. Ça, c'est le scénario négatif. On va faire le scénario positif. Il y a des choses super qui vont s'ancrer pour vous, impératrice. Faites bien attention. Qu'est-ce que vous avez changé pour que, en fait, ce que vous désirez ancrer soit arrivé? En fait, c'est la même question dans les deux sens. Et la troisième carte, je ne la connais pas. Il y a de la délivrance. Eh bien oui, il y a de la délivrance parce qu'il y a des choses qui vont se passer pour vous, impératrice, féminin sacré, du couple sacré, qui vont s'ancrer. On vous demande d'y prêter attention parce qu'en fait, ce qui arrive vers vous va vous permettre de vous délivrer. Alors, comme je le disais, peut-être que vous pensez autrement, peut-être que vous faites autrement. Et c'est tout ça qui fait que vous vous délivrez de quelque chose et que ce qui s'ancre soit vient pour vous délivrer, soit en fait, ça montre votre libération, votre délivrance. Alors ça, c'est ce que l'impératrice, le féminin sacré, avait à entendre. Mais qu'est-ce que vient de lui dire, on va remettre les cartes, qu'est-ce que vient de lui dire son empereur, son masculin sacré de ce couple sacré? Alors, on y va. Alors, oula, en bas. En tout cas, il veut parler parce que ça saute. Ça. Donc, il a envie de parler. Trop bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en deck pour l'empereur? Compassion. De la compassion. Donc, peut-être que votre masculin sacré est dans la compassion par rapport à vous ou par rapport à autre chose. On va regarder. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Il vous dit déjà qu'il y a de l'attraction, qu'il a envie d'être avec vous, enfin qu'il a envie de voyager avec vous. Il s'élève, il s'allège et il a de l'attraction. J'ai de l'attraction pour toi, pourrait-il dire. J'ai de l'attraction pour toi et cette attraction est en train de se régénérer. Peut-être que par le passé, en fait, il avait toujours cette attraction, mais qu'elle était tombée un petit peu dans ses chaussettes, par exemple, et que là, en fait, il est en train de se régénérer. Donc, cette attraction
pour vous, est en train de se régénérer. On a le scarabée. Scarabée, joli insecte, je pense que c'est un insecte, qui porte chance. Le scarabée d'or. C'est un animal qui porte beaucoup d'espoir. Ensuite, alors, il est attiré, ça se régénère, il pense à vous, il a envie de vous recontacter, je ne sais pas. Il régénère ce qui était déjà en gestation à l'intérieur de lui. Alors ça parlera peut-être au féminin sacré, dont le masculin sacré est en silence radio, ou qu'il n'est pas là, ou ça fait longtemps, ou... En tout cas, il y a quelque chose qui se passe, qui se régénère, et qui était déjà en gestation en lui, par le passé. Et c'est magique. C'est comme si le masculin sacré venait dire au féminin sacré, le masculin à la féminine. Alors, on est bien d'accord, féminin, masculin sacré, féminin sacré. Il n'y a pas de genre là-dessus. Un homme peut être un féminin sacré, une femme peut être un masculin sacré. Mais je pense que si vous regardez d'autres vidéos, il y en a d'autres avant moi qui vous l'ont déjà dit. Deuxièmement, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Tous les masculins ne vont peut-être pas se régénérer, avoir de la magie et tout. Mais en tout cas, regardez, qu'est-ce que ça vous fait à l'intérieur d'eux. Ça peut être aussi pour vous, dans cette complétude, de rapprocher le masculin-féminin à l'intérieur de vous. Eh bien, votre masculin sacré à l'intérieur de vous est en train de se régénérer pour que vous accédiez à la magie. Et ça, c'est génial. C'est génial parce que tout cela peut partir de vous. À partir de là où, féminin sacré, vous êtes dans la magie, eh bien, à votre tour, d'attirer ce dont vous aviez besoin. C'est ce qu'on avait un petit peu sur les cartes tout à l'heure. Ça s'ancre d'une façon différente. Peut-être c'est votre masculin intérieur qui vous dit « Waouh, t'as super bien bossé et regarde, tu vas ancrer, fais bien attention, il y a une délivrance. » Parce qu'en fait, aujourd'hui, tu fais autrement. Alors, on va passer maintenant au masculin sacré. Qu'est-ce qu'il a à entendre, lui? Si vous êtes masculin sacré, qu'est-ce que vous allez entendre? Alors, je préfère parler maintenant de couple sacré, parce que c'est vrai que masculin, féminin, il y a une espèce de sorte de dualité, alors que, quand même, tout ce parcours est fait pour être sur la complétude, à l'intérieur, et ne pas opposer l'un et l'autre. Donc, on est dans le couple sacré, et là, on est... version masculin sacré. Alors, le masculin sacré, qu'est-ce qu'il doit entendre? Hop, hop, et hop. Alors, le masculin sacré, eh ben, on l'avait dit, on l'avait en d'autres decks tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on a en d'autres decks là? On a la guérison. Il est dans la compassion. Masculin sacré, si vous regardez cette vidéo, eh bien, on vous invite à être dans la compassion. Hein, vous voyez, à vous rapprocher des gens avec qui vous êtes bien, et puis avoir de la compassion par rapport à ceux qui ne pensent pas comme vous, ou à ceux qui vous font peut-être du mal, ceux qui vous ennuient, pour ne pas dire un gros mot. Eh bien, ayez de la compassion. Tout le monde n'est pas vous. Ayez de la compassion pour vous-même aussi. Si il y a des choses que vous n'arrivez pas encore à faire, ça arrive. Hein. Compassion. Ah, et ayez conscience de la compassion. Alors, ayez conscience de la compassion que vous avez pour vous-même aujourd'hui, que vous n'aviez peut-être pas avant. Ayez conscience de la compassion que d'autres ont pour vous. Et puis, ayez conscience de la compassion que vous avez pour les autres. Vous êtes en pleine compassion. Oh, et regardez, quand vous prenez, masculin sacré, conscience de cette compassion, ou que vous faites cette compassion en conscience, eh bien, c'est là où vous avez la puissance de vous connecter au Kilimandjaro, à vos rêves, à la plus haute des montagnes, à là où vous avez envie d'aller. Super. Donc, masculin sacré, on vous invite à être dans la compassion, pour vous-même, pour les autres, pour la totale, et vous verrez, apparemment, c'est magique cette histoire. Alors, qu'est-ce que le féminin sacré a à dire au masculin sacré? On y va. Et ensuite, ça gigote, et ensuite, on fera le bien. Alors, c'est parti. Le féminin sacré dit au masculin sacré, je vois clair, je vois net. Je vois net. Et on le voyait tout à l'heure dans le... Effectivement, puisque le féminin sacré, aujourd'hui, conscientise que ce qu'elle ancre, c'est des délivrances. Le féminin sacré lui dit, vous dit, le féminin sacré vous dit à vous, masculin sacré, dans le couple sacré, je suis aligné. Je vois clair. C'est bon. Si tu croyais que j'étais en mode un peu azimuté, non, regarde, je suis aligné. Tu peux être dans la compassion. J'ai bien bossé.
Je suis aligné dans la confiance, avec confiance. Je m'aligne pour moi-même, dit le féminin sacré, je m'aligne pour toi-même, pour nous, pour le couple sacré, peut-être, qui sait. En tout cas, il y a de la confiance. Elle vous dit aussi, masculin sacré, le féminin sacré vous parle, ça n'est pas moi, même si je suis un féminin sacré, confiance. Aligne-toi avec confiance, ou je suis aligné avec confiance au niveau du cœur. Donc, on peut peut-être résumer, si jamais masculin sacré, c'est à l'intérieur de vous, vous êtes en train de vous aligner votre féminin sacré avec confiance au niveau du cœur. Vous allez donc, vous aussi, vers la complétude personnelle, ce qui est vraiment apaisant, qui apporte de la sérénité, du bien-être. Vous savez qui vous êtes, vous aimez qui vous êtes, vous avez envie de faire ce qui vous plaît, et vous avez de la compassion pour les gens qui ne sont pas d'accord. D'accord? On n'oublie pas la compassion quand même. Aussi bien pour son féminin sacré, qui a peut-être mis du temps à s'aligner, ou aussi bien pour à l'intérieur de soi, si on a mis un petit peu de temps pour faire les choses, ou à ne pas avoir de compassion pour les autres. Voilà. Ok. On dirait que ça va bien pour le couple sacré. On va regarder le lien. On va regarder le lien avec combien? 6 cartes. En voilà une. En voilà. Ah, je vais arrêter de gigoter parce que sinon la table, la caméra gigote. 3. Non, là, 4. Suspense, 5. On a dit 6. Alors, c'est encore une pour le couple sacré, le lien du couple sacré. On va dire peut-être même c'est plus général, c'est pour tous les couples sacrés de ce collectif. On retrouve le prêter attention. Donc les couples sacrés aujourd'hui, aussi bien prêter attention à la compassion pour le masculin sacré, prêter attention aux délivrances ou à ce qui s'ancre dans la vie du féminin sacré ou à l'intérieur de vous. Quand vous êtes avec votre part de féminin sacré ou de masculin sacré, et encore mieux avec la complétude des deux, vous switchez de l'un à l'autre et vous avez l'équilibre. On dit de prêter attention. Alors de prêter attention à quoi? De prêter attention, c'était les autres decks. À votre créativité, couple sacré. Le lien a besoin de créativité. Il a besoin que le féminin sacré soit dans sa magie. Il a besoin que le masculin sacré soit dans sa compassion. Avoir de la créativité pour clôturer. On a vu sur le féminin sacré qu'il y avait des délivrances. On a vu que le masculin sacré, lui, allait vers sa complétude. On avait en d'autres decks la guérison. Donc il y a quelque chose sur le lien qui va se clôturer. Avec créativité. Oh! Et qu'est-ce qu'on a après la clôture? La réconciliation. Alors, ça peut être la réconciliation à l'intérieur de vous entre vos deux parts, d'accepter d'être tout bêtement déjà un féminin sacré, ou tout bêtement d'être un, pas bêtement, oui, tout bêtement c'est l'expression, un masculin sacré, et puis d'avoir ces deux parts en vous, et que parfois vous manifestez le masculin sacré, parfois le féminin sacré à l'intérieur de vous, et puis s'il y a de la réconciliation, s'il y a un masculin ou un féminin qui vient l'un vers l'autre, l'un doit faire preuve de compassion, l'autre vient prêter attention à tout ça. On vous invite, après avoir fait preuve de créativité, à clôturer quelque chose pour vous réconcilier avec vous-même ou avec cet autre qui est dans votre vie. Toute cette histoire, c'est une histoire de karma. Donc, quand on a la clôture et la réconciliation, il est peut-être possible que sur votre lien, il y avait des histoires karmiques de réconciliation. Eh bien, en fait, on va voir les cartes d'après. On pourrait se dire, ouais, chouette, il y a la réconciliation, le karma est balayé. On va voir. Je ne sais pas. Eh oui, le karma est centré. Pour moi, le karma centré, ça veut dire que le karma est à l'équilibre. Ça veut dire que chacun de votre côté, vous avez nettoyé, épuré, purifié, machine à laver, essoré, en mode séchage, et que là c'est centré, le karma est centré. On pourrait dire la destinée. La destinée, sur le lien, il y a quelque chose qui se centre, puisqu'il y a une clôture de quelque chose et il y a une réconciliation. Et là, je suis désolée, je suis obligée de regarder comme ça. Et on est sur le plexus solaire, donc sur le... On ouvre les bas, on ouvre le cœur, et le plexus s'ouvre
avec l'amour. On n'a pas la carte de l'amour, mais on a la réconciliation. Si on prend ces deux cartes-là, on a créativité avec karma. Vous avez su faire preuve et continuer à faire preuve de créativité par rapport au karma qui est le vôtre. Clôturez les choses et recentrez-vous sur vous-même. Et ressentez la réconciliation au niveau du plexus solaire. Donc c'est très très beau tout ça. Ça veut dire qu'il y a des énergies assez douces puisque la clôture se fait avec la créativité. La créativité au niveau du féminin sacré se fera peut-être au niveau de son intuition, au niveau de l'acceptation, ou peut-être convoquera-t-elle à l'intérieur d'elle-même son masculin sacré pour pouvoir être dans cette complétude puisque elle a besoin des deux, et puis le masculin sacré doit faire preuve de compassion. Il va peut-être lui valider les choses et puis ensuite laisser voguer son intuition pour pouvoir être lui aussi dans cette complétude. Voilà, vous me direz si ça vous a plu, comme ça, cette forme de dialogue, le fait que ce soit le couple sacré qui soit à l'honneur plutôt que le féminin d'un côté, le masculin de l'autre. Moi je trouve ça plus juste, plus comment dire, plus actuel plutôt que de mettre d'un côté l'un et de l'autre côté l'autre. On va marier l'impératrice et l'empereur et en les montant dans un couple divin, dans un couple sacré. Voilà, je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne de l'impératrice et de l'empereur. Au revoir.